Mais au final, c'était qui le Top Boy? Voilà maintenant 2 ans que Top Boy est terminé et une question reste clairement en suspens. Qui est finalement le Top Boy? Certains diront Duchesne, d'autres diront Jamie et d'autres iront même jusqu'à dire que c'est Sully. Mais la réalité, c'est que la réponse est un peu plus complexe que ça. Donner un seul nom, c'est assez compliqué, ce serait même faux en réalité. Et je sais que j'arrive bien après la guerre, se termine depuis un moment Top Boy, c'est plus trop d'actualité. Cependant, je me dois de mettre fin à ce débat. Je me dois de tirer un trait sur ça une fois pour toutes. J'entends encore trop de dingueries aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Avant toute chose les frères, je pense qu'il faut définir ce que c'est que le Top Boy. Le Top Boy les frères, c'est comme le nom l'indique, le garçon qui est au-dessus, c'est la tête du réseau, c'est le big boss, tu vois ce que je veux dire? C'est le bouc qui gère les affaires en vrai de vrai. Et donc, vous l'aurez compris, afin d'être le top boy, il faut être la tête du réseau à un moment précis. Et donc, par exemple, si on devait prendre Summer House, donc les 2 premières saisons de Top Boy, on peut se le dire, il n'y avait pas vraiment de top boy parmi nos protagonistes. Ni Duchesne ni Sully n'étaient au top, n'étaient encore la tête du réseau. Les deux étaient en train de bien monter, mais n'étaient pas encore la tête du réseau. Et Jamie n'était même pas encore présent du tout. Donc forcément, je dirais qu'à ce moment-là, c'est dur de donner un top boy. Tu vois, il n'y a pas vraiment un top boy pour les 2 premières saisons, donc Summer House. En revanche, dans les 3 saisons qui suivent, donc Top Boy Netflix, à ce moment-là, dans chaque saison, on a un nouveau, si ce n'est 2 top boys par saison. À chaque fois, ça change. Donc clairement, là, on pourra répondre à la question. Au début de la saison 1 de Top Boy Netflix, on peut constater que Duchesne n'est plus du tout à Londres. Il est clairement reparti en Jamaïque et dans ses affaires et donc a dû quitter Londres après la fin de Summer House, vous le savez. Dans cette même saison 1, on découvre un nouveau personnage, à savoir Jamie, le nouveau protagoniste, fondateur et chef de la ZT. Et à ce moment-là, le Top Boy était clairement la personne au-dessus de tout à Londres. Pour rappel, même lorsque Duchesne a voulu reprendre le business à Londres, il a dû passer par Jamie. À tel point, ce dernier était vraiment en place. Même à la toute fin de la saison, afin de battre Jamie, afin de le faire tomber, Duchesne et Sully ont dû le poucave les gars, ils ont dû le faire béton par la police. Le bouc était trop fort, c'était clairement le top boy durant la première saison, il n'y a aucun débat là-dessus. En revanche, vous l'aurez compris, à la fin de cette même saison 1, celui qui devient le top boy et reprend les rênes de Londres, celui qui reprend les rênes du business, c'est clairement Duchesne. À la fin de la saison 1, Duchesne est donc le top boy. Dans la saison 2, c'est plus ou moins la même chose étant donné que c'est la continuité directe de la saison 1. Donc forcément, Duchesne est toujours le top boy. Il est la tête du réseau, à Sully sous ses ordres, même si Sully prétend être l'égal de Duchesne, la réalité c'est que c'est Duchesne qui commande, donc c'est Duchesne le top boy et Jamie est derrière en backup en tant que futur top boy, étant donné qu'à la fin on l'apprend, Duchesne comptait redonner les rênes à Jamie plus tard afin de lui entre guillemets pérenniser une retraite, tu vois ce que je veux dire. Donc clairement à ce moment-là Duchesne est le top boy et Jamie était le top boy en devenir. Et encore une fois Sully était exclu de l'équation, vous le savez les frères. La saison 2 de Top Boy, c'est clairement le moment où il y a vraiment une grosse hype sur TikTok, sur Twitter, sur les réseaux de façon globale. Et les gens à ce moment-là voulaient trop lancer un débat en mode non mais en fait c'est celui Top Boy depuis le début, le Top Boy de l'ombre. Pas du tout les gars. Que vous le vouliez ou non, je l'aime bien ce lien, mais ce n'était pas le top boy à ce moment-là, vraiment. Il était trop en retrait, ne prenait pas les décisions. Carrément, je crois qu'à un moment, ils étaient un peu en rupture. Celui et Duchesne, c'était même Duchesne qui gérait et celui qui avait juste de l'argent à côté. Clairement, les gars, il faut se le dire. Comprenez-le, Sully n'était pas le top boy à ce moment-là, ne faisons pas une Zumba s'il vous plaît, il va déjà venir. Hein. Non mais Sully c'est le meilleur shooter, il tue tout le monde. Non, c'était pas le top boy les gars. Le top boy, celui qui gère, c'est pas celui qui tue, celui qui gère. C'est le top boy. Duchesne était le top boy et pas Sully. On arrive donc sur la saison 3 de Top Boy, la toute dernière saison de Top Boy et à ce moment-là, on peut le dire, Sully est devenu le Top Boy. Rappelez-vous, il a braqué Duchesne, l'a forcé à quitter le business, a repris les rênes du business et clairement est devenu le Top Boy. Il a certes forcé les choses, mais est devenu le Top Boy. Par contre, il faut se le dire, ça a été le pire Top Boy de toute la série. En tant que gérant, il a été nul de fou les gars. Il a réussi à détruire tout ce que Jamie Duchesne avait bâti. Il a été le pire top boy de toute l'histoire les gars. Soyons honnêtes, il a été trop nul. Quand il s'agit de tuer des gens, de bang des gens, Sully c'est bien. Mais quand il s'agit de gérer, mon gars, t'es guess de ouf. Vraiment, il était trop nul. Je suis désolé, ça a été le pire top boy de toute la série. Malgré tout, ça l'a été, il faut être objectif. Maintenant qu'on a vu ensemble qui étaient les top boys durant les 3 premières saisons, on peut se poser la question de qui sera le nouveau top boy. Étant donné que Sully est totalement mort, la place est désormais vacante. Quelqu'un reprendra bel et bien les rênes de Londres, c'est sûr et certain. On peut tout d'abord se dire que la personne qui deviendra le top boy est tout simplement Jack. Étant donné qu'elle était entre guillemets le bras droit de Sully, même si à la fin, ils n'étaient plus ensemble, c'est logiquement elle qui devrait reprendre les rênes du business. Même si elle a quitté le business, logiquement, je pense qu'elle va y revenir. Jack, le business, c'est pas facile. Et clairement, la place est vacante. Aujourd'hui, plus personne est de vol en termes de hiérarchie.
Forcément, il y a beaucoup de chances qu'elle reprenne les rênes de Londres, d'autant qu'on va bientôt avoir une série sur elle. Elle aura bientôt le droit à son spin-off, donc les frères Jack en tant que top boy, ça reste plus ou moins logique. Il existe malgré tout une seconde possibilité, la personne qui a tué Sully. La personne qui a tué Sully pourrait bel et bien devenir le prochain top boy, et on aurait donc une série où Jack serait entre guillemets en opposition avec ce dernier. Moi personnellement, je continue à vous le dire, je mets une pièce sur Rannell. Rannell était le protagoniste des 2 premières saisons de Top Boy Summer House. Les gars, un retour de l'acteur est fortement possible, d'autant qu'il recollabore avec Netflix. Donc les gars, moi je sais pas, je trop envie de me le dire que Rannell n'est pas mort, que Rannell est de retour carrément et que Rannell est le nouveau top boy. Et une opposition avec Jack, ça pourrait être archi énervé. Je rêve de ça personnellement. Malgré tout, je vous le répète, si on ne part pas dans l'extravagance, on reste plus ou moins logique. Je pense tout de même que le top boy c'est actuellement Jack, ou du moins sera le prochain top boy. Ça me paraît totalement logique. Bref mon Joe, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Abonne-toi, suis-moi sur tous mes réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube également. Bref mon Joe, passe une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine.